Bonjour à tous. Alors maintenant, c'est le temps de lire vos guides. Alors, soit votre coach vous a envoyé les documents en français ou bien vous les avez trouvés sur Beachbody On Demand. Donc, il y a le petit guide de départ que vous pouvez lire et je vous suggère fortement, c'est tellement important de lire le plan alimentaire. Pourquoi? Parce que pour la réussite finalement d'un programme, je dirais que 70% c'est en lien avec l'alimentation. Le plan alimentaire Country, il est excellent. Alors, je voulais juste regarder rapidement des pages importantes que vous devriez consacrer un petit peu plus de temps. Évidemment, on devrait le lire au complet, mais si je vous montre, premièrement, il y a la partie du calcul. Pourquoi? Parce que là, vous avez des petits contenants, des contenants de chaque couleur, mais vous devez savoir qu'est-ce que vous devez manger dans votre journée. Alors, si on descend un petit peu plus bas, ici. Alors, à cette page-là, qui est la page 4 du document, donc, on vous explique comment faire le calcul pour savoir quelle est votre cible calorique tout d'abord. Donc, vous prenez votre poids actuel ici, vous multipliez par 11. Ceci vous donne votre base calorique. Ensuite, vous allez additionner 300. Pourquoi? Parce que c'est probablement ce que vous allez brûler quand vous allez faire votre programme. Donc, ça va donner les calories de maintien. Si vous n'avez pas de poids à perdre, vous arrêtez là et ça va être votre objectif calorique. Donc, c'est du maintien. Si vous voulez perdre du poids, alors vous prenez votre réponse et vous enlevez 750 et ça va donner votre objectif calorique. Ensuite, avec ce nombre, vous allez pouvoir aller voir finalement ça correspond à quel plan. Donc, si par exemple, vous vous trouvez entre 1800 et 2099, vous allez avoir le plan C et vous allez avoir droit à 5 contenants de légumes dans votre journée, 3 contenants de fruits, c'est-à-dire les mauves, 5 rouges qui est les protéines, 4 les glucides, les jaunes qui sont les glucides féculents, un bon gras, un contenant orange qui est graines de vinaigrette et 5 cuillères à thé qui sont les huiles et les beurres de noix. Donc, vous voyez que ce qui est génial avec le plan alimentaire, c'est que en plus de savoir quoi manger dans les bonnes portions, ça vous permet aussi d'apprendre sur la nourriture parce que c'est vraiment séparé par catégorie d'aliments. Donc, on sait qu'est-ce qui rentre dans les protéines, qu'est-ce qui rentre dans les glucides, dans les bons gras, etc. Maintenant, pour savoir qu'est-ce qui rentre dans chacun de ces contenants-là, vous allez un petit peu plus bas. Ici, en passant, c'est super le fun, vous pouvez l'imprimer, puis vous pouvez cocher à tous les jours là, qu'est-ce que vous pouvez manger. Et si on descend plus bas, vous allez avoir une liste pour chacune des couleurs. Donc, les listes, comment ça fonctionne? Donc, le contenant vert, par exemple, on vous donne une liste. Ce qui est le plus haut dans la liste, c'est ce qui est encore meilleur pour la santé. Donc, c'est sûr qu'il faut favoriser ce qui est en haut. Mais il ne faut pas rester seulement dans le haut. Pourquoi? Parce que le but, quand on veut être en santé, il faut vraiment varier nos vitamines et minéraux, tous les nutriments. Donc, chaque aliment, c'est vrai que le chou vert frisé, qui est en passant du kale, c'est probablement l'aliment le meilleur pour la santé dans le monde entier présentement. Mais si on mange que du kale dans les légumes, on n'aura pas tous les vitamines et minéraux des légumes oranges, ensuite, par exemple, des betteraves, des tomates, des courgettes, etc. Donc, il faut varier dans notre alimentation. Il ne faut pas oublier que ce qui est en bas des listes, c'est pas ce qui est mauvais pour la santé. Parce que ce qui est mauvais pour la santé, dommage, ce n'est pas dans les listes. Alors voilà pour le guide. Donc, vous allez avoir ici vraiment toutes vos listes, une après l'autre, pour chacun des contenants. Puis ensuite, plus bas, on parle de breuvage. Et on explique à un moment donné aussi que vous pouvez 3 fois par semaine, vous pouvez remplacer Attendez, je vais juste ouvrir ceci. OK. Donc, dans le guide, un petit peu plus loin, on indique que 3 fois par semaine, vous pouvez remplacer un jaune par un des liquides. Et là, on a les différents, soit du lait, par exemple, et on donne les quantités. Donc, ça, c'est possible. C'est de dire, ouais, mais moi, je mets du lait dans mes céréales ou du lait dans mon Shakeology. Vous pouvez le changer. Donc, Autumn Calabrese, elle a déjà parlé que si on prenait 8 onces par jour de lait d'amande non sucré, on n'était pas obligé de le calculer. Alors, libre à vous de suivre exactement le plan. Moi, je ne le calcule pas. Je prends 8 onces par jour de lait d'amande non sucré, c'est 35 calories. Je ne le calcule pas dans mon plan. Je n'enlève pas de jaune pour ça. Aussi, on dit dans le guide que vous pouvez, si vous voulez, 3 fois par semaine, remplacer un jaune par une gâterie. Donc, à vous de savoir si vous préférez votre jaune ou votre gâterie. Et finalement, je vous laisse continuer à lire le guide où est-ce qu'on donne différentes recettes aussi qui peuvent être super intéressantes. Donc, c'est un plan alimentaire que vous devez lire, très, très, très important. Et si vous faites que le programme d'exercice avec le calendrier, qu'est-ce qui va arriver si vous ne suivez pas le plan alimentaire, vous ne verrez pas de résultats. C'est vraiment un tout. L'alimentation, boire beaucoup d'eau
et évidemment, faire le plan d'exercice avec le calendrier. Donc, je vous laisse lire le guide alimentaire et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez commenter, vous pouvez contacter votre coach et ça va lui faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et un bon défi. Bye tout le monde!